Bonjour et bienvenue dans Il ne plie plus, il cause. Moi, c'est Stéphane, je fais de l'origami et du vélo, mais rarement en même temps. En mixant ces deux passions, me voici au micro de ce podcast avec une première saison au pitch simple. À chaque épisode, je vous présenterai une grenouille en origami. Parce qu'au Japon, les grenouilles symbolisent pour les voyageuses et les voyageurs la promesse du retour à la maison. Alors pliez l'une ou l'autre de celles dont je vous parlerai pour l'accrocher à votre vélo. Soit pour l'aspect porte-bonheur, soit parce que c'est classe. Ou les deux, je ne juge pas de toute façon. Pour ce 4e épisode, nous voici de retour au Japon, pour un modèle qui ne ressemble pas du tout au précédent. La grenouille du jour a un côté décidé, limite agressif, très volontaire en tout cas. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, allez la voir en photo sur mes comptes Flickr, Pixelfed ou Mastodon. Les liens sont dans les notes, vous avez l'habitude. Comment la trouvez-vous alors? Elle est plutôt chouette, non? C'est l'œuvre du plieur japonais Kota Imai qui en a publié le Crisp Pattern sur son compte Flickr. Un Crisp Pattern, ou CP, ou canevas de pli en français, c'est la représentation schématique des principaux plis d'un modèle. Dit autrement, ce sont les marques qui apparaîtraient si on dépliait un modèle pour le mettre à plat. Pour certains origamistes, c'est une façon de transmettre son travail. Il est en effet possible de plier, avec un peu d'entraînement, un modèle uniquement à partir du CP. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Kota Imai, en tout cas pas sur le web francophone ou anglophone. Si vous avez un compte Instagram, vous pouvez toujours aller admirer son travail, il est beaucoup plus à jour que ses pages Flickr et montre ses travaux les plus récents. Si on remonte le temps, on se rend compte que ces premiers modèles feraient le délice des entomologistes. On est loin ici du symbolisme. Ces insectes sont hyper réalistes, avec tout ce qu'il faut de pattes, antennes, mandibules et autres appendices. Au vu de mes capacités, ce n'est clairement pas ce que j'aurais envie de plier, mais je suis vraiment admiratif de son travail. Il sait aussi choisir les papiers qui mettent ses modèles en valeur, et ses galeries sont un régal pour les yeux. De ce que je vois de ses pliages les plus récents, il a changé de classe biologique pour aller explorer celle des oiseaux, des mammifères, des batraciens. C'est très frustrant de ne pas avoir plus de détails, mais bon. Peut-être qu'un jour, on aura une base de données qui recenserait les origamistes du monde entier, d'hier et d'aujourd'hui, avec une biographie précise et la liste complète de leurs travaux. Oui, moi, ça m'arrangerait. Je râle comme ça, mais il y a déjà quelques outils qui fournissent quantité de bonnes informations, comme le site de Gilad Aharoni et celui de la CFC Origami. C'est juste que moi, j'aime bien l'exhaustivité. Bref, revenons-en à notre grenouille. Kota Imai en a publié le canevas de pli en 2014. Si on l'analyse un peu, on s'aperçoit qu'il n'est pas excessivement difficile à décoder. On devine un blintz et quelques bissectrices faciles à caser. Le blintz, c'est une base qui consiste à replier les 4 coins de votre carré au centre. Ça vient d'une recette ashkénaze de gâteau fourré. Bon, honnêtement, après ça, je suis un peu paumé. J'imagine que j'aurais pu imprimer l'image, plier là où c'est indiqué et triturer tout ça pour arriver à un résultat. Je l'ai déjà fait avec d'autres modèles, avec plus ou moins de bonheur. Mais là, un autre plieur est entré dans la mare et il nous offre un diagramme du modèle. Non officiel, mais reconnu et autorisé à la diffusion par Kota Imai lui-même. C'est donc Li Gan, un plieur chinois vraiment talentueux, qui en est l'auteur. Il est doué, j'insiste, et sa page Flickr vous en convaincra bien mieux que moi. Il est aussi généreux et n'a donc pas hésité à diagrammer cette petite grenouille pour notre plus grand plaisir aujourd'hui. Le diagramme est très clair, sans texte et se suit à l'aise. Je suis moins convaincu par les dernières étapes, mais c'est pour chipoter et j'y reviendrai rapidement. J'ai choisi de la plier avec un carré de 15 cm. C'est du papier acheté dans une boutique Muji, un papier que je trouve idéal. Il est fin, solide, bicolore avec une face colorée et une face blanche, une caractéristique nécessaire, car ici aussi, la grenouille profite d'un changement de couleur au niveau des yeux et de la bouche. On démarre de façon classique, avec ce blintz qui va servir de base à des mouvements plus audacieux, très agréables à enchaîner. Les yeux demandent des doigts pas trop balourds, mais on a bien le droit d'utiliser un cure-dent ou une pince à épiler pour y arriver. D'ailleurs, on peut jouer avec la façon dont on les met en forme pour changer rapidement leur expression. Les pattes arrière arrivent quant à elles après une série de plis pivots. Et on termine en faisant rentrer dans le modèle une grosse pointe un peu étrange. C'est là que le diagramme m'a laissé un peu en plan, j'ai pas trop compris ce que je devais en faire. Mais au final, on peut aussi se dire que si c'est à l'intérieur, c'est caché, et si c'est caché, ce n'est pas nécessaire que ça soit raffiné. Donc j'ai poussé tout ça comme j'ai pu, tout en faisant la mise en volume de la bestiole.
La gueule a aussi besoin d'être arrondie et on se retrouve avec une très belle petite créature. Alors vous serez peut-être à l'étroit avec un carré de 15 cm pour un premier essai. Échauffez-vous les doigts sur une feuille plus grande et revenez ensuite à une taille plus petite. Cette grenouille se satisfait très bien d'être pliée en petit format. Ça lui donne une belle densité. Je n'ai pas trouvé de tutoriel vidéo de ce modèle, hein, désolé. Par contre, Kota Imai a créé un autre modèle de grenouille, dans un style différent, qui lui est expliqué sur YouTube. Et si j'ai le temps, je la plierai avant de diffuser l'épisode. Comme je vous le disais plus tôt, je la trouve assez différente de celle qu'on a pliée dans les 3 précédents épisodes. Elle est ramassée sur elle-même, presque aérodynamique. Si on joue avec la forme de ses yeux, on peut même lui donner l'air concentré des cyclistes qui foncent sur leur vélo hyper profilé. C'est pour ça que je me dis qu'elle serait tout à sa place sur le cadre d'un vélo de course. Si seulement on arrivait à l'accrocher facilement. Je pense qu'on pourrait coller un bout de fil de fer à l'intérieur qui pourrait ensuite être attaché sur le vélo. Il faudrait une solution légère, hein, histoire de ne pas alourdir la monture. Alors si vous pensez à quelque chose, dites-le moi. Et en attendant vos solutions, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si l'épisode vous a plu, parlez-en aux plieuses et plieurs autour de vous, qu'elles soient cyclistes ou non. Je préfère ça plutôt que de vous demander de me mettre des étoiles ici ou ailleurs. Celles-là, je suis parfaitement capable de les plier tout seul. Merci à Sophie qui m'autorise à utiliser sa reprise des petits papiers pour mon générique. Vous retrouverez sa chaîne Sol Do Mi La sur YouTube. Et tous les liens qu'il vous faut sont dans les notes de l'épisode. Pour m'écouter, rien de plus facile, Il ne plie plus, il cause est génialement hébergé chez Vodio. Ça veut dire qu'il est disponible à peu près partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez envie d'échanger autour de l'origami ou du vélo, si vous voulez me montrer des photos de vos grenouilles, venez me retrouver sur Mastodon. À bientôt! Et si vous êtes encore là, j'ai un podcast à vous recommander que vous pourrez écouter en pliant. Le conseil du jour, c'est un podcast en 4 épisodes qui nous vient du pays d'Eddy Merckx. Il s'agit de la guerre des modes, produit par le GRAC, le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. On s'y interroge en particulier sur l'agressivité croissante entre usagers de la route. Et, entre divers témoignages, on cherche des pistes pour se sortir de ces situations au mieux inconfortables, au pire dangereuses. Bonne écoute! Et n'oubliez pas, amis cyclistes, pliez une feuille, pliez une roue de vélo,